Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je reprends une petite vidéo, enfin je reprends la parole pour évoquer la disparition du petit Émile, puisque hier on a eu des nouvelles informations. On a appris que les parents avaient enfin accordé une interview auprès du magazine Famille chrétienne pour évoquer cette disparition. Alors, moi, personnellement, j'ai pas lu l'interview parce qu'il faut être abonné au magazine pour pouvoir lire l'intégralité de l'interview. Mais comme tout le monde, voilà, j'ai entendu des brides d'informations qui ont été transmises par les médias mainstream, hein. Enfin, par les médias, on va dire, par les chaînes d'information de grande écoute type BFM et consorts. Et donc, voilà. Donc, pratiquement 2 mois après la disparition de leur enfant, ils prennent enfin la parole. Alors moi, ce que ça m'inspire, hein, cette interview, euh, à mon humble avis, enfin ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'ils accordent cette interview justement parce que ils sont assez critiqués par les médias, les gens ne comprenaient pas leur silence, ils ont été qualifiés de familles sectaires, fondamentalistes, intégristes, etc. Et donc je pense que de leur côté, la pression était vraiment très forte et qu'ils se sont sentis à un moment donné un peu obligés de prendre la parole pour essayer d'éteindre en fait l'incendie provoqué par, par tout cet imbroglio médiatique euh, suscité par cette malheureuse disparition. Bon, alors moi ce que j'en pense, c'est que déjà on remarque qu'ils ne se sont pas exprimés auprès des médias, des chaînes d'information de grande écoute. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'ils voulaient clairement pas subir un interrogatoire et faire office de suspect, hein. Donc ils ont préféré choisir un journal, un magazine qui leur ressemble, hein, qui partage leur foi catholique. Et donc le journaliste donc, qui les a interviewés est passé sur différents plateaux, hein, BFM, RTL et je ne sais quoi d'autre, pour expliquer qu'en fait, avant de faire l'interview, ils ont délimité avec les parents un périmètre de questions à ne pas évoquer. Donc concrètement, cette interview n'apprend absolument rien de nouveau en matière d'avancée de l'enquête, c'est-à-dire qu'il ne divulgue absolument aucune nouvelle information ni nouvel élément susceptible d'avoir été découvert dans le cadre de l'enquête. Alors ils invoquent évidemment le secret de l'instruction. Bon, voilà. Euh, Au-delà de ça, on se rend compte qu'en substance, cette interview a plus vocation à essayer, on va dire, de les dédouaner de toute éventuelle responsabilité, de toute éventuelle implication qu'ils pourraient avoir dans cette disparition. En gros, hein, pour résumer, ils disent, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir. Nous, de notre côté, nous sommes une famille ultra clean. Nous n'avons bien évidemment aucune part de responsabilité, ne sommes pas mêlés de près ou de loin à la disparition de notre enfant. Nous n'y sommes pour rien. En gros, ça les dédouane un peu. Bon. Faut savoir qu'il ne donne absolument, il ne résume par exemple pas la journée de la disparition d'Émile, hein. Ils n'évoquent pas le déroulé des événements, comment s'est passée la matinée de sa disparition, l'après-midi, qui était présent exactement au domicile des grands-parents au moment même où Émile disparaissait. On sait par l'intermédiaire des médias que les grands-parents étaient présents, plus 8 ou 9 de leurs enfants, je crois, donc ça fait 10, 11 personnes présentes au domicile. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Est-ce que si des enfants de la famille étaient partis se promener, est-ce qu'ils étaient tous présents au domicile? Bref, on n'a absolument aucun détail là-dessus. Pareil, ils ne sont pas revenus non plus
sur les témoignages des voisins qui évoquent avoir aperçu Émile tout seul dans la rue au moment même de sa disparition, enfin juste avant ou juste après, je sais pas trop, aux alentours de 17h15, pour l'un descendant vers la fontaine du village, c'est-à-dire au cœur du hameau, hein, quelques pas du domicile des grands-parents, pour l'autre montant la rue principale pour aller potentiellement rejoindre la cabane, qui n'est pas non plus très loin du domicile des grands-parents. Peut-être que ces témoins ont d'ailleurs vu, peut-être que ces deux témoins euh, ont un témoignage fiable. Enfin, témoignage fiable, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont bien vu le petit Émile pour l'un descendre la rue, pour l'autre monter la rue. Effectivement, on peut imaginer que l'enfant soit descendu vers, vers la fontaine pour ensuite remonter vers la cabane, hein. Ça, tout dépend à quelle heure exactement ils l'ont vu. Mais bon, ça, on n'a pas tous ces détails. Donc, en substance, la famille. Bon, l'objectif de cette interview, c'est quand même se dédouaner de toute éventuelle responsabilité dans la survenance de la disparition de leur enfant. Ensuite, ils ont tenu à remercier effectivement tous les gens qui ont pu être solidaires avec eux, que ce soit dans les premiers jours, ceux qui ont participé aux fouilles, et puis ceux qui, bon voilà, ont quelques gestes de solidarité, donc leur préparer des repas, etc. Ils se sont dit également choqués par tout le battage médiatique dont leur famille a fait l'objet et également outrés par toutes les remarques qui ont été faites sur cette famille, notamment par rapport à leurs convictions catholiques. Voilà, ils disent clairement qu'ils n'ont pas apprécié avoir été traités comme une famille sectaire, repliée sur elle-même, hein. Ils disent que c'est absolument pas le cas, que voilà, et pareil, tous les soupçons qui ont pesé sur eux par l'intermédiaire des médias et des réseaux sociaux. Donc tout ça, voilà, ils sont très choqués par ça. Au-delà de ça, il semblerait qu'ils n'aient pas vraiment parlé du petit Émile, qui n'aient pas vraiment exprimé leur inquiétude, hein, tout à fait légitime face à cette disparition très angoissante. Donc voilà, ils n'ont pas vraiment exprimé leurs sentiments concernant Émile. Voilà, ils n'ont pas non plus apparemment évoqué un peu la personnalité de leur enfant. Tout ça n'a pas vraiment transparu à travers l'interview, si j'en crois les brides d'informations qui ont été communiquées par les médias. Euh, donc pareil, hein, ils ne donnent pas non plus, ils n'évoquent pas également leur intime conviction par rapport à cette disparition, c'est-à-dire que ils ne disent pas clairement si pour eux ils pensent que c'est un accident, voilà, que leur enfant aurait fugué, se serait éloigné du domicile et aurait fait une mauvaise chute. Ils n'évoquent pas non plus le fait que éventuellement ça pourrait être un enlèvement, un homicide volontaire, involontaire, un enlèvement par un proche, par un déséquilibré. Tout ça n'est absolument pas évoqué. De même qu'ils ne s'adressent pas non plus à d'éventuels ravisseurs, hein, pour les implorer tout simplement de leur rendre leur enfant sain et sauf. Donc c'est vrai qu'au final, cette interview eh bien, laisse un goût d'inachevé, c'est-à-dire que on n'en apprend pas plus s'agissant de l'enquête en elle-même, puisqu'ils invoquent le secret de l'instruction. Il faut savoir que cette enquête a quand même été requalifiée récemment du chef de disparition inquiétante vers le chef d'enlèvement, séquestration, arrestation, donc sur clairement une piste criminelle. La piste criminelle est clairement privilégiée, hein, que ce soit un homicide volontaire ou involontaire. Et là, pas un mot des parents sur cette requalification juridique de l'enquête. Eh bien, c'est une enquête, c'est une interview qui laisse un peu perplexe. On sent qu'elle a été
que les parents se sont prêtés au jeu de l'interview parce qu'ils ont subi une pression médiatique très forte et qu'ils se sont sentis à un moment donné obligés de communiquer leur ressenti sur cette disparition. Mais encore une fois, on remarquera qu'ils n'ont pas fait appel aux chaînes d'information, on va dire grand public, comme s'ils voulaient pouvoir éluder certaines questions qu'ils jugeraient gênantes ou indiscrètes, et qu'ils ont préféré donc se retourner sur un magazine qui partage leurs valeurs et avec qui ils ont pu délimiter au préalable les questions que le journaliste serait autorisé à leur poser ou pas. Ce qui fait qu'au final, on n'en apprend pas plus. Et on se rend compte aussi que cette interview ne laisse pas transparaître beaucoup d'émotions. Les parents n'expriment pas leur ressenti, leur désespoir, leur angoisse, leur inquiétude. Tout ça ne transparaît absolument pas. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien, mais en tout cas, ils ne le communiquent pas. Clairement, c'était pas l'objectif de cette interview. Voilà, donc cette interview a été effectuée donc au domicile des grands-parents, hein. On nous explique donc dans la cuisine rustique, sur la grande table de la cuisine en toile cirée. Donc les parents se sont exprimés en présence d'ailleurs des grands-parents, semblerait-il, qui étaient présents au cours de l'interview, mais qui eux n'ont pas communiqué. Bon bah voilà, ça laisse un goût un peu d'inachevé, un peu amer. On n'en sait pas plus. Et si l'objectif de cette interview était pour les parents de dédouaner la famille de toute responsabilité, de toute implication, eh bien c'est un exercice qui n'a absolument pas été réussi, puisque cette interview, à mon sens, ne les dédouane absolument pas. Même si je ne dis pas qu'ils sont responsables en quoi que ce soit de la disparition de leur enfant, mais en tout cas, si l'objectif de cette interview était de démontrer qu'ils n'étaient pour rien dans cette disparition, eh bien c'est complètement raté pour moi, puisque aucune émotion ne transparaît. Aucune émotion, aucun affect. Donc, force est de constater que pour l'instant, on n'en sait absolument pas plus. Faut espérer que, évidemment, dans le secret de l'instruction, les enquêteurs puissent faire leur travail et enfin voir évoluer cette enquête qui puisse aboutir vers quelque chose de positif pour le petit Émile, parce que c'est bien beau de vouloir laver sa réputation au travers d'une interview. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif premier est de se focaliser sur ce qui est arrivé à ce petit enfant dans un périmètre aussi restreint que ce hameau reculé, isolé, et, euh, et voilà, et trouver et l'entourage et les voisins, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est tu, puisque la thèse privilégiée est évidemment l'enlèvement. Le petit Émile ne s'est pas volatilisé tout seul, il y a bien intervention d'un tiers, de plusieurs personnes, et ce serait bien que ça puisse enfin se dénouer dans l'intérêt évidemment du petit Émile. Voilà, affaire à suivre.